Félix van Groningen, un nom pour faire rugir de plaisir tous les amoureux de cinéma et de musique. Après la merditude des choses et Alabama Monroe, le réalisateur belge nous ouvre les portes de sa nouvelle création, Belgica. Un bar où l'on noie sa voracité de rêve dans l'alcool, une arche de Noé en somme, baroque et rock, pour lutter contre les tempêtes du monde extérieur. Hey, Jo. Je ziet mij Freddy. Ik ga je een beetje komen uit met de weekend. Mooi dat ze zit natuurlijk, hè. Welkom in uw favoriete oord van verderf, jawel. Belgica, hè. T'as niet mijn kont. Maar zijn muziek met wie? Bonjour Félix. Salut. Ça va bien? Très bien. Je suis super heureux de vous recevoir pour parler de mise en scène. Félix, j'ai trouvé des images de votre film que vous n'avez pas monté et je voudrais savoir pourquoi. Je comprends pas. Félix, ces images-là, c'est les images de Vinyle, la nouvelle série de Mick Jagger et mise en scène par Martin Scorsese. Quand j'ai vu votre film, j'ai pensé forcément à Martin Scorsese, mais on peut penser aussi à Harmony Korine. En quoi le cinéma des autres vous aide à faire le vôtre? Harmony Korine, énormément, sur tous les niveaux. Spring Breakers, d'ailleurs, c'était un film qui m'a beaucoup marqué et qui a fait référence pour Belgica. Mais les couleurs, la caméra qui bouge toujours, la liberté qu'il prend, c'est incroyable. Quand c'est mes premiers films, j'avais un film de référence, 2 films de référence, et souvent la cinématographie était copiée quoi, de ces films. Et ça, je dois dire que j'ai plus. Quand je commence à préparer un film, quand j'écris un film, j'ai plus ça. J'ai nouveau ça à voir avec l'expérience et de confiance en soi, je pense, pour ne plus avoir ça. Comment vous avez adapté votre mise en scène à ce sujet? C'est quoi ma mise en scène? C'est un trajet qui commence à l'écriture et qui finit avec le mixage, parce que tout joue un rôle. Moi, j'ai écrit mes propres films, où je coécris, et c'est là que le cinéma commence. Il n'y a qu'une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. À l'école, on apprend que les acteurs doivent toujours être la même position, sinon dans le montage, on ne peut pas couper 2 prises et aller d'une vers l'autre quand les comédiens font complètement quelque chose d'autre. Tout ça, moi, j'oublie. Je m'en fous, en fait. Mais le moment où c'est très important, je le sais et je veux le dire. Donc c'est ça, c'est un peu l'expérience qui crée une liberté. Et je pense que dans Belgica, j'ai poussé... Enfin, la liberté était le plus important. Moi, j'aime pas beaucoup être esclave du technique. Je trouve que la technique doit nous aider. On avait des focales un peu spéciales et des focales avec des verres collés dessus qui faisaient des effets spéciaux. Et on voulait pouvoir changer de pied à épaule, à movie. Et donc, pour ça, on a choisi ces caméras-là. Et on avait toujours 2 caméras sur le plateau. What the fuck? Honk ik vandaag allemaal verkeerd doen? J'ai l'impression que votre mise en scène, en fin de compte, elle se fait au montage. Vous disiez pour Alabama Monroe que ce film, vous l'avez accouché au montage. Vous avez décidé de ne pas suivre le scénario. C'est comme ça que vous avez monté. Est-ce que c'est la même chose pour Belgica? Ce film, il est né au montage, bien plus qu'au tournage. Je ne sais pas si je dois choisir, si c'est plus important. C'est énormément important. Et c'est moi... Mais c'est à voir avec le fait que je prends pas de décision pendant le tournage. C'est un processus très organique où je pars d'un sentiment, j'essaye beaucoup. À un certain moment, même dans le montage, on a filmé comme ça. On a filmé avec 2 caméras pour essayer un split screen. Il
aucun split screen dans le film. Et donc c'est une idée que j'avais eue et ça n'a pas marché. Donc, mais on avait tellement filmé qu'on a trouvé notre style, ou que j'ai trouvé le style du film, ensemble avec tout le monde qui a collaboré, dans le montage, je pourrais dire. Au début, tu ne sais pas. Tu as tous les éléments et puis qu'est-ce qu'on va en faire? On ne sait pas. On va essayer ça. Non, ça ne marche pas. On va essayer ça. Non. OK, on va tout monter à part et puis on va commencer à faire des combinaisons. OK. Et maintenant, les mecs de la musique, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah, ils veulent faire ça. Oui, non. Ça a été un boulot énorme parce qu'on avait tellement de matériel, tellement de possibilités. Et le côté musical qui était tellement important. Je me demande si la musique, ça n'est pas le vrai sujet de ce film, si ça n'est pas le personnage principal. On a construit une évolution musicale qui aide surtout l'histoire aussi, je pense. L'émotion. Pour moi, le troisième personnage, c'est le Belgica. La Belgica est représentée par la musique. La musique, dans votre cinéma et dans ce film, c'est la langue des émotions, celle qu'on n'arrive pas à exprimer. Ou pas à dire, et parce qu'on ne doit pas le dire. Dans Alabama Monroe, vous disiez ça, la musique, ça donne le courage de continuer. Ça, c'était pour Alabama Monroe. Ouais. Ici, la musique, si ça ne donne pas le courage de continuer, ça donne quoi? Oui, ça représente tellement, ça représente leur idée de... qui est exprimée dans le film d'ailleurs, l'Arche de Noé, où tout le monde est bienvenu, l'idée de multiculturalisme, où on est ouvert à toutes les autres cultures, on les célèbre même par danser dessus et fêter, et en même temps sentir que le monde change et devient plus étroit et froid et réglé. Weet je wat dan het geheim is? Ik kon tegen je zeggen, hè. Mensen willen naar de korte deuren snijden. Ah ja, en een Belgica kus dat. Wie er gasten, wie er zijn de steen en de fucking vijver. Wie er zijn de ark van fucking Noah. Il y a une dernière question. Pourquoi filmez-vous? Ça me... Faire des films me fait comprendre la vie un peu mieux. Et voilà, ça c'est le plus important. La fois précédente où j'ai dit ça, on me demandait « Et qu'est-ce que vous avez appris de Belgica ?» Ben, je ne sais pas encore.